projet, c'est le Papote Café Parenthèse. C'est un espace convivial qu'on a décidé de créer à Namur. Qu'est-ce qu'il y a de différent des autres? D'abord, c'est de la petite restauration en bio, en circuit court. Ça, c'est une chose. Mais la principale chose qui nous porte, c'est que c'est un projet collaboratif et coopératif. Donc concrètement, il y aura des bonnes petites choses à manger, donc des thés, cafés, des salades, des gâteaux. Et à côté de ça, notre mission, parce que c'est écrit dans les statuts de notre société coopérative, c'est de créer du lien social autour de la parentalité. Pour ce faire, on a décidé de consacrer tout un espace de l'établissement à des ateliers divers autour de la parentalité. On a eu de la chance d'être soutenus, en tout cas. Notre défi, c'est d'être soutenu par plusieurs personnes. Donc ici, on est à près de 60 coopérateurs et je ne sais pas combien, plusieurs personnes bénévoles. Et donc, c'est une chance pour le moment parce qu'on est en train de terminer les travaux et donc c'est la dernière ligne droite avant l'ouverture du projet. Oui, parce que c'est vraiment pour moi aussi l'esprit du Papote. Donc c'est un projet qu'on a porté à la base mais qui reste ouvert et où les citoyens ou les personnes qui viendront peuvent investir aussi, où on est ouvert à la suggestion. Enfin, il y a vraiment cette idée de... Voilà, il y a une base mais c'est modulable et on a vraiment envie que ça évolue en co-construction. Et alors non, ce n'est pas un projet que de nanas, il y a plein d'hommes qui sont autour de nous aussi et qui nous soutiennent, et qui nous portent, qui portent le projet. Pour ma part, j'étais arrivée à un point où j'avais plus rien à perdre en fait. Je savais ce que je voulais plus, et donc tout était possible et voilà, et puis je suis tombée sur des super chouettes personnes. Je pensais qu'être indépendant, c'était vraiment quelque chose c'était le pire statut, que c'était impossible y arriver, qu'on n'avait plus de vie. Et donc, on est tombé sur un prof qui a déconstruit tout ça et qui avait des exemples concrets, qui était dans le milieu de l'entrepreneuriat. Oui, pour moi, chronologiquement, c'est d'abord Baya qui est à l'initiation du projet. Et il y avait aussi cette même idée pour moi de rien à perdre en fait. Moi, c'est plutôt après une difficile insertion dans le monde du travail, vraiment du mal à trouver ma place. Et j'étais aussi arrivée à un point où je devais me repositionner. Et j'ai sauté dans l'occasion pour porter ce projet avec Baya. On est vraiment dans une phase, c'est avant l'ouverture, c'est tout concentré, donc c'est extrêmement stressant, on est épuisé, fatigué. Mais en fait, moi, je suis super contente de travailler avec toi. Je suis vraiment contente que ça soit avec Baya. Toute seule, je pense que j'aurais jamais fait un truc pareil, c'est de la folie. C'est juste une aventure incroyable, on en bave, on en chie pour être grossière. Mais qu'est-ce qu'on se dépasse quoi. Chaque fois, on trouille et puis on y arrive quand même et on est hyper fiers et là il y a de la joie. Et puis c'est une autre étape et c'est de nouveau rebelote, mais on sait qu'on y est déjà arrivé avant, donc on s'imagine que ce sera possible et voilà, fameuse aventure.